La vie du royaume. C'est l'heure de l'émission La vie du royaume présentée par le pasteur Abraham Agbogbaze de l'église baptiste Le Roc de Kanikopefas au lycée. La vie du royaume se fait sur la LNTV tous les vendredis de 21h à 21h30. Pour tout renseignement, le 90 11 24 58 ou 99 89 46 46 est à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons encore cette nuit dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez à l'antenne votre serviteur Abraham Agbogbaze et mon interprète, la sœur Gaba Deborah. Et vous savez le terme qui nous a amenés sur cette chaîne. La vie du royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu. Et le texte qui soutient ce thème est tiré dans Matthieu chapitre 12, le verset 28. Ce que nous lisons maintenant, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Amen. Amen. La fois passée, nous avions vu le contexte dans lequel notre Seigneur Jésus a fait sortir cette parole. Nous avions vu comment on avait amené vers Jésus un démoniaque aveugle et muet. Ils l'ont amené ce démoniaque pour que Jésus le guérisse. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a guéri le démoniaque qui est aveugle et muet. Et le démoniaque est guéri complètement, il commence à parler et il voit. Et beaucoup de personnes étaient étonnées de ce que Jésus a guéri ce démoniaque. Et nous sommes convenus que ceux qui ont apporté ou bien amené ce démoniaque commencent à remercier le Seigneur, à le louer. Mais les pharisiens ont attaqué Jésus en disant que Jésus n'a chassé les démons que par le prince des démons qui est Belzéboul. Et vous avez vu que ça ne doit pas être comme ça. C'est là que Jésus a dit que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que j'ai chassé les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans cette déclaration de Jésus, et par rapport à l'histoire que nous venons de lire, nous pouvons comprendre qu'il y a des vérités cachées que nous pouvons souligner. La première vérité, le verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Amen. Que esi Yesu nyawo pe tame bubuo la egblona wo bena
Fiadupe sia fiadupe si made yen todo kwiuntila ezua apedo eye du sia du alo apesi made yen todo kwiuntila mele anyi noge o. Amen. Jésus avait dit que si c'est pas l'Esprit de Dieu que j'ai chassé les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Yesu globene to ma ube gbogbo di enya gbogbo va ke ma fiadupe la dore wadi. Et il répond aux accusations des pharisiens que tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Eye farisi to be nya yo chomo le dentia edon na obe na fiadupe de pepe ne titre de do kwintia magate na nyi. Et nous avons compris par là que il y a déjà un royaume qui existait avant que Jésus ne vienne avec le royaume de Dieu. Avant que Jésus ne vienne, il y a un royaume qui dominait. Ça, c'est la première vérité que nous allons comprendre. La deuxième vérité, nous lisons dans le verset 22. Et après, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Le verset 22 nous dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Amen. Tete ocho ameande si me gbogbo vonle, eye wonye nku agbato ple adetutu tola va egboe, eye edagbele enwu alebena. Amen. Le deuxième passage, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Là, Jean nous disait, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Et donc le Seigneur Jésus nous fait comprendre que le royaume qui existait avant que le royaume de Satan, avant que le royaume de Dieu ne vienne, est rempli par des démons avec leurs œuvres. Yesu de gomena mi ko to be na fiadupe ne le fiadu rafine ye pe fiadupe ane wa vanye gbogbo von be fiadupe yo pakle wa be do na. Donc le royaume qui existait est dominé par les démons et les esprits mauvais. Bon, fiadupe ne le fiadu san gbogbo von we pache de di. Et ils font leur loi. Et ye wo da wa be se wo de. Ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils font. Tout ce qu'ils décident, c'est ça que les gens vont faire. Donc ces esprits dominaient les gens. Ils les font faire tout ce que eux ils veulent. La troisième vérité, le verset 26, là le Seigneur Jésus dira, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Amen. Amen. Eyene Satana nya Satadogoela emadeyem todo kwiunti azon alekela wo eyepe fiadupela ano anyima ha. Donc ce royaume qui existait, où les démons et les mauvais esprits font la loi, ce royaume est dirigé par Satan le diable. Et les démons sont ses serviteurs qui le servent. Ce sont des vérités que nous devons garder parce que nous allons beaucoup parler dans ces domaines. La quatrième vérité que nous allons voir par rapport à cette histoire, nous allons lire dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 8 et le verset 10. Nous lisons ceci. Jean chapitre 10, le verset 8, il est écrit,
tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Amen. Johannes Bagman le tame womi le pipi amenya atipo ale amewa amegede ale si treva vanam la wokata fia fitokple ajodala wonye ke ale awo medu ato wa meawo o pipi amewa fia fila meva o nenye le fifi kple wuwu kpakple gbegble ta o nye la meva bene wa kpo agbe kple agbososo. Amen. Jésus disait que tous ceux qui étaient venus avant lui, ils sont des voleurs et des brigands. Le voleur, lui, ne vient que pour détruire. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le royaume ne sont pas en liberté. Ils ne sont pas en sécurité. Et ce royaume est appelé le royaume des ténèbres. Donc ce royaume-là, l'ancien royaume-là, ne donne pas la sécurité. C'est la méchanceté. Le mal, toujours le mal. C'est ça l'ancien royaume. La cinquième vérité, et nous le trouvons dans le verset 29 de notre passage, Matthieu chapitre 12 toujours. Il dira, oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Alors, alekela wo ame aide nsetola pe mebena ya hae pe ape menuo le esi nemele nsetola blagban hafi oa ekema ko hafi wa ha epe ape menuo. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus dira, mais si c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il dira encore, où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Amen. Que Yesu blombenane maube bogbodi enya bogbovon dogolela eke maube fiarupe adidi. Yedi glombenane ke la wo amela gere nu setore ba fe mebe ya raibe ke sinonu ne mele nu setwa blagbon ne le blaga fi wate raibe ape menu. Nous comprenons par là que le royaume de Dieu qui est venu, dont Jésus est en train de parler, a dominé le royaume de Satan, qui est l'ancien royaume. Jésus, ou bien ce royaume, pourrait complètement dominer dans le royaume du diable. Mise gome bena fiarupe Yesu chova ekokowu abosam pe fiarupe afifia abosam le fiadumle ale gbegbe bena Yesu pe fiarupe agban abosam pe fiarupe. Donc le royaume de Dieu est au-dessus du royaume du diable. Il a la priorité sur le royaume du diable. Ainsi, il peut le dominer. Il peut le lier afin de pouvoir ravir tout ce qui est dans ce royaume. Afin de pouvoir libérer tout ce qui est dans ce royaume. Donc le nouveau royaume qui est venu est un royaume dominateur. Est un royaume qui gouverne. Est un royaume qui est au-dessus de toute chose. Ça, c'est la cinquième vérité que nous avions trouvée. La sixième vérité, nous trouvons dans le verset 28. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons,
Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc nous comprenons par là que le royaume de Dieu qui est venu pour s'établir. Il est venu s'établir au milieu du royaume ancien dirigé par Satan. À cause de son autorité, à cause de sa suprématie, il est venu dans le royaume du diable pour s'établir. Alléluia. Ce sont des vérités que nous sommes en train de découvrir. Le chapitre, la septième vérité, le royaume qui est le royaume de Dieu est un royaume de bien, un royaume qui apporte la solution à ceux qui ont des problèmes. C'est ce que nous avons vu au premier passage, le verset 22. Ce démoniaque aveugle, muet, était complètement abattu. Il n'a plus rien à faire que de chercher la solution. Et c'était dans le royaume du diable. Et c'était dans l'ancien royaume. Un royaume qui gouvernait la terre, qui dominait tout. Mais lorsque le royaume de Dieu est venu, le royaume de Dieu est venu pour apporter la solution au problème. Ainsi, cet homme démoniaque, aveugle, muet, peut trouver la solution à son problème. Donc nous comprenons que le royaume de Dieu est un royaume qui apporte le bonheur, qui apporte la solution au problème. Alléluia. Amen. La dernière vérité, qui est la vérité qui est le thème de notre rencontre de cette nuit, tu es appelé à choisir le royaume dans lequel tu veux vivre. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui es sur cette terre, on te lance l'appel pour que tu décides, pour que tu votes, pour que tu choisisses le royaume dans lequel tu veux vivre. Le verset 30 nous dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque Jésus a parlé de toutes ces choses, il dira, pour terminer cette partie, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois décider le royaume dans lequel tu vas demeurer. Et le royaume que tu choisiras, c'est ce royaume qui va te gouverner, et c'est ce royaume qui va te donner la vie que tu dois vivre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi est dispersé. Tu dois décider là où tu vas vivre. Si tu décides de Jésus,
alors tu n'es pas contre lui. Alors tu vas aller avec lui. Alors tu assembles avec lui. Mais lorsque tu diras le contraire, alors tu es contre lui. Et tu dois savoir que l'ancien royaume, c'est le royaume qui fait du mal, qui fait souffrir ses habitants. Et le nouveau royaume qui est venu s'établir au milieu de l'ancien. Il est venu pour apporter le bonheur. Il est venu pour donner la solution à ses habitants. Il est venu pour faire du bien à ceux qui seront dans ce royaume. Alors Jésus attend à ce que chacun de nous qui vivons ou bien qui vivent sur cette terre décide le royaume dans lequel il veut vivre. Quel est ton choix en m'écoutant maintenant? Qu'est-ce que tu veux décider maintenant? Si c'est pour le royaume de Dieu ou le royaume de Satan, qu'est-ce que tu veux décider? Ce choix, personne ne peut le faire à la place de son prochain. Seulement toi qui es mature, toi qui peux penser, c'est toi-même qui dois décider pour toi-même. Je me souviens qu'un jour, une sœur avait amené une femme dans notre église. Pourquoi elle avait amené? Parce que la femme là, bon, était âgée, mais n'a pas de mari d'abord. Et de deux, elle a une plaie à son pied, une plaie inguérissable. Une plaie qui ne se guérit jamais. La sœur avait confiance au Seigneur et puis il avait amené la femme dans l'église. Et j'ai reçu la femme dans le bureau, dans mon bureau. J'ai commencé à parler avec elle. Et je suis en train de lui parler de Jésus. D'un seul coup, la femme est tombée brille. L'esprit s'est manifesté dans la femme. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à ordonner à l'esprit. J'ordonne à l'esprit de sortir. Arrivé à un moment, le calme est venu. Et j'ai fait lever la femme. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et j'ai compris que c'est l'esprit des eaux qui ont fait leur demeure en elle. Et l'esprit des eaux est l'origine de tout ce qui se passe dans sa vie. J'ai commencé à parler avec elle pour qu'elle comprenne cette vérité et décider à couper avec l'esprit de Mami Wata. Lorsque j'ai commencé à lui donner des conseils, la femme a su sauter. Et a dit que depuis qu'elle est avec Mamie, Mamie ne lui a jamais fait du mal. Elle ne peut pas couper avec Mamie. Parce que Mamie ne lui a pas fait aucun mal. Elle s'est levée. A dit que si c'est ça, ça dit le travail que je veux faire avec elle, elle ne peut plus rester. Elle est partie. Le troisième jour, j'ai appris qu'elle est décédée.
Mais c'est bena me gavalio. La femme là est décédée. Nyɔnu ya eku. Elle a vu la vie et l'a rejetée. Ekpɔ agbevoa etu agbea Elle a vu ƒugbe. la solution, elle l'a rejetée. Ekpɔ ɖoŋtia voa etui C'est ƒugbe. pourquoi je dis que c'est toi-même qui dois décider quel royaume tu vas vivre. Eya ŋuti mele gblɔ be fiaɖuƒe yi me nedi be yeanu agbelia wo ŋutɔ woe awɔ C'est eƒe toi-même qui tiatia. dois décider. Wo ŋutɔ woe awɔ Personne tiatia. ne peut le décider à ta place. Ame ɖeke mate wɔ tiatia ɖe Tu teƒe as o. déjà goûté le royaume du diable. Eɖɔ abosam be fiaɖuƒea Le se kpɔ. royaume des ténèbres, tu l'as déjà goûté. Viviti ƒe fiaɖuƒea ne ɖo ese kpɔ. Le passage que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 5, Ekpikpi nye hlẽ le Yohanes ba gbalẽ gbãtɔ tame atɔ̃a c'est une mea. vérité que nous ne devons pas oublier. Enye nyateƒe ɖe yi mi maŋlɔ be o. Là, Jean nous dit ceci. Afi ma Yohanes agblɔ na mi be Nous lisons d'abord à partir de verset 18 et au verset 19. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin c'est Satan, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. amen. Ya le so kpikpi wo enyia. Míenya bena ame sia ame si wodzi tso Mawu me la mewɔa nu vɔ̃ o. Ke ame si wodzi tso Mawu me la eya lia eɖokui nyui eye vɔ̃ɖitɔ la nye abosam la meka asi le eŋu o. Míenya bena Mawu me mietso eye xexe blibo la katã le vɔ̃ɖitɔ la me. Amen. La parole de Dieu nous dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mawu nya gblɔ be ame yiwo dzi tso Mawu me ekpɔ eɖokui dzi Et nyuie. Satan ne le touche pas. Eye abosam meka asi le eŋu Et o. le dernier verset nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Eye kpikpi mamlɛa gblɔ be míenya be Mawu me Et mietso. que le monde entier est sous la puissance du malin. Eye xixia katã le vɔ̃ɖitɔ la be Ça veut ŋusẽ dire te. que tous ceux qui sont sur cette terre, ils sont sous la puissance de Satan. Eye mínya be ame yiwo katã le anyigba dzi le abosam be Et ŋusẽ te. Satan ne peut faire du bien à qui que ce Eye soit. Satana mate wɔ nyuie na ame La aɖeke o. prochaine fois, Nyitsɔa. nous allons essayer de parler un peu du diable. Nyitsɔa mía yi edzi míaƒo nu ku ɖe abosam Celui-là qu'on ŋuti appelle Satan, nous allons un peu parler de lui. ame yiwo yɔna be Satana míaƒo nu ku ɖe ŋuti Avant viɖe. de parler de la vie du royaume. Hafi ne míaƒo nu ku ɖe fiaɖuƒea me ba Soyez ŋuti. bénis dans le Seigneur. Woyra mi le Et aƒetɔ que la la me. grâce du Seigneur se repose sur vous. Eye aƒetɔ be amenuveve nenɔ mia Tu dzi. peux nous appeler après. Ate ma yɔ mi le emegbe. Sur notre téléphone Togocel 90 11 24 58. Le míabe telefoni ne nye togosele le bla asieke 11. amewo ɖeke bla vevɔ ne bla atɔ̃ vɔ enyi. Alléluia. Amen. Si c'est le move, Ne mu va ya c'est 99 bla asieke vɔ asieke 89 bla anyi vɔ asieke 46 bla ne vɔ ade 46. bla ne vɔ ade. Et nous pouvons te recevoir. Eye míaxɔ wo. Soyez bénis dans le Seigneur. Woyra mi le aƒetɔ la me. Amen. Amen.
Et nous remercions beaucoup le Seigneur pour ses bienfaits. L'image que vous venez de voir parle d'une célébration dénommée la spéciale soirée des couples amoureux. C'est une célébration que nous avions commencé à fêter, ça fait déjà 18 ans. Et nous sommes dans la préparation du 19e édition. Cette célébration est pour tous ceux qui sont mariés et qui croient en l'amour dans le foyer. Ceux qui croient que l'amour peut unir les deux compagnes, les deux partenaires. Lorsque on se rencontre pour la première fois, moi et ma femme, il y avait de l'intensité dans l'amour. Si je ne la vois pas, je ne suis pas en paix. Si elle ne me voit pas, elle n'est pas en paix. Mais lorsque nous sommes mariés, arrivé à un stade de notre mariage, c'est comme cet amour n'était plus. C'est comme c'est plus la femme là que j'avais vue. Il n'y avait plus ce feu là. C'est là où le Seigneur a dit que on peut rallumer la flamme de ce premier amour. Et nous avions commencé à réunir des couples, pas des enseignements, pas des petits jeux, pas la vie d'intimité, pour que la flamme du premier amour soit rallumée dans le foyer. C'est ce que nous sommes en train encore de relancer pour la 19e édition. Pour participer à cette rencontre, l'inscription c'est 15 000 francs par couple. Et les préparations sont déjà en cours. Et vous pouvez faire votre inscription sur le numéro que vous voyez. Vous pouvez encore les appeler. 93 64 37 et 69. Ça c'est le Togocel. Le Move c'est 99. 99 encore. 65 54. Après avoir envoyé l'argent par Timoni ou par Flouz, faites capture d'écran et envoyez l'argent sur le Togocel qui est 93 64 37 69. Et là, vous allez encore envoyer votre non-couple. Et attendez à ce qu'on vous donne OK. Soyez bénis dans le Seigneur. L'enregistrement a commencé jusqu'à décembre, 15 décembre, ça sera la fin. Et la célébration même, c'est le 8 janvier 2023 à partir de 14h00. Et là où se tiendra cette célébration, la prochaine fois, je vais vous faire savoir ça. Et le thème est ceci: si l'amour est refroidi dans le foyer,
Qu'en serait-il? Soyez bénis dans le Seigneur. Soyez une fois encore bénis dans le Seigneur. Amen. Amen.